Bonjour, la vidéo doit être en train de démarrer, nous sommes un peu à l'avance peut-être. Vu la technique et la technologie, j'essaye de fonctionner et vous pourrez la voir évidemment tant sur Jean Ducheminot Étoile Espérance que sur mon tableau de bord. Souvenez-vous, lors de la dernière émission, il était question d'une jeune femme que la foule avait entraînée hors de chez elle pour probablement la lapider. La foule est vive à condamner. Elle n'a pas de visage. Détrôner l'idole d'un jour jusqu'à la curée. Qui arrêtera cette folie? La jeune femme est devenue la cible et, à un instant, un homme, à travers la foule, l'a traversé la foule, est venu s'installer devant, près d'elle. Ils ont échangé un regard. Mais la foule insiste. La foule veut du sang. Il tend la main. Impératif. Silence. Alors, au premier rang, assis, il dessine sur le sable. Tous attendent. Le plus vieux dit alors, Maître, elle a fauté, la loi dit. La main le fait taire. Alors celui qui écrivait sur le sable chuchote que celui qui n'a jamais fauté lui jette la première pierre. Elle sait, elle accepte. Les larmes viennent, enfin, depuis près de 20 années. Pas des larmes sur elle, pas des larmes sur la misère, des larmes pour purifier son regard, son cœur, son esprit, des larmes pour purifier l'instant. Il est là, elle est là, silence. Étonnamment, le temps est suspendu, c'est comme dans un rêve. Elle les voit partir, l'un après l'autre. Les plus vieux d'abord, dira-t-elle plus tard. Et elle semble s'endormir. Ce sera la fraîcheur de l'ombre qui la tirera de sa torpeur. Lui a effacé le dessin. Il s'est levé, est venu s'agenouiller près d'elle. Il a recouvert son corps, meurtri par la bousculade. Il y a posé son manteau. Il a commencé à lui caresser le front, les cheveux, comme le faisait son père. Tendresse d'un instant d'amour. Elle se réveille, leurs regards liés. Il dit, où sont-ils? Elle, je ne sais. Lui, personne ne t'a condamné? Elle pleure doucement dans la main qui lui berce le visage. Lui, va, ta vie change aujourd'hui, si tu le veux. Elle, qui es-tu? Lui, viens et vois. Ils se levèrent et quittèrent la ville. D'autres les rejoignirent. Ils étaient tremblants. Ils disaient, pourquoi avoir pris tant de risques pour elle? Il leur dit, vous voulez voir juste ce que vous voulez voir. Elle voit. Vous apprenez d'elle. Bien plus tard, elle le recueillera. Il est tombé sous les coups de la foule. Il a rendu l'âme. À côté d'elle, la mère de celui qui était là. Pourtant, toutes deux, elles savent, il vit. Et s'il vit, c'est pour qu'elle témoigne, qu'elle donne force. Myriam sait l'amour, elle est l'amour. Elle doit aller par le monde, elle doit dire en plus, encore, demander à chaque être qu'elle croise, comme elle le fait là, maintenant que j'écris son histoire. Elle vient de fermer les yeux un instant, elle me regarde. Aujourd'hui, elle a les cheveux gris. Son visage
porte la vie. Son corps est usé par les efforts. Je la regarde. Elle a 17 ans. La source murmure, là, juste à côté. Je la regarde. Nos yeux se lient, nos souffles deviennent partage. Elle me prend dans ses bras un instant, nos fronts se touchent, et elle dit, je vois que tu existes. Parle-moi d'amour. Voilà qui termine cette série sur Marie-Madeleine. Vos questions sont les bienvenues sur les pages Facebook sur lesquelles vous pouvez retrouver ce moment. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'échange, ce sera dans 15 jours, et là, je vous parlerai de l'univers peut-être. À bientôt, merci d'avoir été là, merci de votre écoute et merci de vos échanges.